Bonjour et bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs en profiter pour vous remercier de vos nombreux messages de félicitations, d'encouragement, de gentillesse que vous m'envoyez par tous les supports possibles. C'est vraiment très plaisant. Merci de me suivre. C'est vraiment gentil. Alors aujourd'hui, on va parler d'ondes électromagnétiques, d'ondes invisibles. Alors bien souvent, quand je poste des vidéos de ce type, elles ne sont pas vues. Peut-être que c'est parce que, vu que ça ne se voit pas, on n'y croit pas trop. On se dit, celui-là, il raconte du flan, il nous raconte n'importe quoi. Alors, je vais vous prouver aujourd'hui que ces ondes invisibles existent et qu'elles sont mauvaises pour la santé. Il ne s'agit pas d'aller vivre dans une grotte, isolée et reclus, sans profiter des nouvelles technologies. Moi, j'ai un téléphone portable, c'est un outil de travail, je suis très content de l'avoir, je fais des photos avec, voilà. Il y a juste quelques précautions, selon moi, à prendre pour ne pas subir ces ondes, pour ne pas que ça impacte la santé. Parce que ces ondes, elles font quoi? Elles vont venir perturber l'équilibre des cellules. Hein, ça va perturber vraiment l'équilibre des cellules. Et les cellules, elles vont être sans arrêt comme ça, en train de chercher l'équilibre. Et ça va créer un dysfonctionnement énergétique important, sévère, surtout si, par exemple, ça dure toute la nuit avec un téléphone portable posé sur la table de nuit ou un réveil, on va le voir plus tard. Et donc, ça va apporter des maladies graves par la suite, je vous le garantis. On va parler principalement de la nuit, parce que la nuit, on reste 8 heures à la même place sans bouger. Alors, si on a un radio-réveil à côté de sa tête, plus les téléphones portables, c'est la maladie garantie. Je vais vous le prouver avec un appareil qui mesure les ondes électromagnétiques. Alors, j'ai une petite lumière là, vous en voyez un bout, qui sert à me faire un joli teint blanc. Et on va mesurer, donc c'est un appareil électrique, on est d'accord. Alors en plus l'ampoule, elle émet, hein. Les ampoules d'une nouvelle génération comme ça, elles émettent aussi des ondes. On va donc l'allumer, et on va mesurer, donc il y a un bouton qui fait électrique, et l'autre magnétique, donc électromagnétique. Et alors c'est peut-être pas très visible pour vous, je grossirai un peu. On va l'approcher, et on va voir ce qui se passe. Alors ça monte à 600. Alors il faut savoir qu'à partir de 10, c'est mauvais pour la santé. Alors vous y voyez une utilisation prolongée. Tout appareil électrique est dangereux pour la santé, à condition qu'il soit tout près de nous, de notre champ. Si c'est un peu plus loin, il n'y a pas de souci. Il monte à 800 là. Hein, il monte à 800 le truc. En magnétique, ça émet beaucoup moins. On est quand même à, je pense à cause de l'ampoule, parce que voilà, il y a peu de friction. On monte à 200, ça redescend. Voilà, ça c'est un premier fait. Les appareils électriques émettent des ondes électromagnétiques, surtout s'il y a un mouvement comme un sèche-cheveux, comme un ventilateur. Il y a un mouvement, ça crée des ondes magnétiques également. Sinon ce sont des ondes électriques. Ça, pas bon, pas à côté de la table de nuit. Ok. Même une lampe éteinte, tiens, émet. On va se remettre en électrique. On passe à côté. Alors il faut être sur le fil. On a 75 là. Pas terrible. Donc même une lampe éteinte, essayez de repousser votre table de nuit pour pas que ça vous perturbe. Ça perturbe votre champ. Maintenant on va passer au téléphone portable. Alors j'ai tout mis. D'habitude je mets jamais le Wi-Fi ni le GPS. Là j'ai tout branché exprès. En ondes électriques. Ça va, c'est pas méchant. On a 33. Bon après ça dépend quand ça va chercher le réseau. Hein. Ça va chercher le réseau, ça va chercher le satellite. Ok. Pas franchement méchant, enfin bon, voilà. En onde magnétique, c'est là qu'on va se marrer. On est monté à 800, 700, 1000, 1300, 1500, 1700. Ah, il a disjoncté, paf. Quand c'est trop, il disjoncte. Voilà ce que vous prenez dans la tronche. Alors effectivement, c'est invisible, mais je vous garantis que ça existe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Retourner à l'âge de pierre et puis communiquer avec des signaux de fumée? Non. Il faut juste le mettre à 1,50 m de soi. La nuit, vous prenez votre téléphone, même si vous sert de réveil, moi il me sert de réveil. Vous le mettez loin, déjà c'est plus facile pour se réveiller le matin, puisqu'on est obligé d'aller l'éteindre.
et il n'y a pas de problème. On vit avec notre siècle, on vit avec la technologie, juste il faut faire un petit peu attention. Si on veut préserver une bonne santé, une bonne énergie, si vous voulez le matin, vous avez, j'allais dire, la tête dans le sac, je l'ai dit, vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie, posez-vous des questions, essayez ça. Éloignez tout appareil électromagnétique de vous, de votre tête. Imaginez la tête, il y a le cerveau là quand même. Et puis voyez au bout d'une semaine quand vous vous levez si c'est pas mieux. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao.